Europe. Europe 1. Allez, on allume la télé, Ah oui. on regarde France 4 ce soir. Exactement. Avec une série de documentaires à destination des enfants. Ça s'appelle Un monde de jouets. Alors c'est une très bonne idée, c'est des documentaires de 40 minutes sur un sujet qui concerne évidemment tous les enfants, les jouets. Alors, plus exactement l'histoire des jouets. Et le volet de ce soir est consacré aux peluches et marionnettes. Alors grâce à Cosa par exemple, c'est une jeune américaine qui est fan de Rue Sésame. Vous allez tout découvrir du parcours de Jim Henson qui est le créateur de ce programme, mais aussi du Muppet Show. Et à Rio par exemple, départ pour le Japon dans l'univers d'Hello Kitty, le petit chat kawaii. Alors kawaii en japonais ça veut dire mignon. Oui. Le chat est né en 1974 et créé après une étude marketing, menée par l'entreprise Sanrio. Le top 3 a désigné le chien déjà incarné par Snoopy et déjà vendu par Sanrio. Un petit ourson, lui aussi décliné sous toutes ses formes par l'entreprise. Et pour finir, le chaton auquel personne n'avait encore pensé. Et voilà comment une étude marketing va donner naissance à Hello Kitty. Vous allez tout savoir des secrets de cette marque, notamment avec la styliste qu'ils ont réussi à interviewer. Et puis après, retour en France, à Lyon. Alors lui, c'est Tom, il a 11 ans, il est féru de marionnettes façon Guignol. Le voilà dans le musée devant les personnages qui ont été créés à la fin du XVIIIe siècle. Un Guignol au départ qui était plutôt renfrogné sur son aspect physique et puis qui a été tout à coup doté d'un sourire. Explication avec la personne qui s'occupe du musée. Tu vois, maintenant, il a un grand sourire sur toutes les marionnettes qu'on connaît aujourd'hui. Celle-là, elle date de la fin du 19e siècle, la fin des années 1800. Eh c'est parce que, entre les deux, il y a eu Napoléon III, qui aimait pas bien qu'on se moque de lui, parce que Guignol, il se moquait quand même pas mal de la politique, puis de la situation. Alors, il a fait censurer les textes. exactement. À partir de là, forcément, les marionnettistes, ils étaient obligés de faire des textes un peu plus rigolos, un peu moins sérieux. Et au lieu de s'adresser aux grands, aux adultes, ça parlait de sujets beaucoup plus légers. Et puis, c'était plus pour les enfants. Il est calé, Tom, hein. Il est super calé. Et puis comme ça, grâce à lui, on apprend comment Guignol était au départ pour les adultes et est devenu pour les enfants. C'est un documentaire sans prétention, mais qui est extrêmement bien fait, qui est incarné par des enfants du monde entier. Et avouons-le, c'est un peu une plongée aussi pour nous dans nos souvenirs d'enfance. Moi, c'était particulièrement le Muppet Show. Ça casse un peu le mythe quand même, non? Le mythe de quoi? De tous ces jouets, etc. Si on commence à aller derrière pour dire, regardez comment ça a Non, été ils sont fait, ravis. Ils vont dans les musées où on découvre un peu les secrets de fabrication, Ouais. comment on utilise les marionnettes, comment on les manipule. Donc, il va faire un petit spectacle, Tom, devant son père. C'est assez mignon. J'adorais C'est aller super chez bien Fao fait. Schwartz à New York. C'était tellement le plus beau magasin de jouets du monde. Ouais, exactement. C'est dommage, ça a fermé. Eva, vous dites série de documentaires de 40 minutes, ça commence donc ce soir. Alors en fait, il y a déjà eu 4 volets la semaine dernière, il y en a 4 volets ce soir. À chaque fois, c'est des thématiques. Après les peluches, vous avez la high-tech par exemple. Tout est revisionnable sur le site replay évidemment de France Télévisions si vous voulez voir les autres thèmes qui ont été abordés. Bon, voilà. On va regarder Il y a France plus 4 qu'à. au moins Voilà. pour une fois, comme ça. Exactement, oui. Avec Sinon, pardon, l'univers de jouets. Vous avez un très très bon téléfilm sur France 3 aussi. Ah. Si vous voulez. Ah non, pour si une vous fois avez- qu'on a l'occasion de regarder France 4 quand même. Oui, je sais bien, mais si vous aimez Isabelle Gélinas, c'est parfait. Europe. Europe 1.